Hi les Capricornes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Je vous souhaite une excellente année 2021. Que vous soyez ascendant natif, signe lunaire, surtout signe en Vénus, puisque c'est une guidance sentimentale. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, d'accord? Dans cette guidance qui va parler au Capricorne pour le mois de janvier 2021. Donc, on va commencer d'abord par ceux qui sont en couple et ensuite par ceux qui sont célibataires. Et je mettrai dans l'espace prévu en dessous de la vidéo la minuterie. D'accord? Comme ça, voilà. Donc, ici, c'est les Capricornes. Ici, c'est pour le partenaire. Là, on regarde du côté des ombres, des défis, des choses comme ça. Ici, ce sont vos forces, le besoin du couple, et ensuite, on verra. D'accord? Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Voilà. Le tarot de Marseille. Le tarot persan de Madame Indira. Le jeu de l'ange de l'amour de Doreen Virtue, la sagesse des fous et l'oracle des ombres. D'accord? Donc, on commence tout de suite. L'état d'esprit du Capricorne, du partenaire qui est Capricorne. D'accord? Alors, nous avons ici la reine de denier. La reine de denier. C'est un personnage qui accorde beaucoup plus d'attention, d'accord, au matériel. La vie affective est plutôt déserte, d'accord. C'est un personnage féminin aussi qui peut... alors, une énergie plutôt féminine, d'accord, qui va entrer dans votre vie et qui peut causer, comment on va dire ça, ennui et perturbation. En tout cas, avec cette carte, on va dire que c'est une personne qui utilise son intelligence et sa ruse pour ses propres intérêts. D'accord? Donc, est-ce que certains Capricornes, que vous soyez homme ou femme, est-ce qu'il y a une énergie tierce? J'en sais rien. Est-ce qu'au niveau de l'état d'esprit, vous avez décidé d'être, j'entends, malin, rusé comme un renard? On verra par rapport à la thématique. D'accord? Parce qu'effectivement, là, malin rusé comme un renard, mais du côté professionnel. Comme le dit la carte, là, c'est effectivement, vous êtes axé vraiment sur tout ce qui est au niveau des PQ, de la réussite, de vous en sortir, surtout la conjoncture actuelle. Ensuite, nous avons la justice. D'accord? C'est une arcane qui parle d'ordre, de justice, d'organisation. D'accord? C'est elle qui coordonne, qui organise ce qui était comment on appelle, déséquilibre, déstabilité, chaos. Il y a de la rigueur avec ce personnage, de l'équilibre également. Une certaine droiture, la vérité est au premier plan, il y a une forme de maîtrise de soi également, d'accord. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a un bilan de vie au niveau de leur réalité, de qu'est-ce qu'ils ont réalisé, ok. Ceci peut être au niveau des préoccupations, des actions passées également. C'est se donner pour d'autres aussi, c'est se donner une ligne de conduite. Par rapport à certaines valeurs, à reprendre sa vie en main, par exemple. C'est un personnage qui est réfléchi, qui donne assez bon jugement, d'accord. Par contre, on dit avec cette carte effectivement que la santé financière, voilà, c'est plutôt malmené, c'est pas comme on l'espère. Il peut y avoir un procès également pour certains, donc un divorce en cours, quelque chose comme ça, ou au niveau professionnel. Mais comme là, nous sommes dans le domaine sentimental, avec cette carte, on parle d'engagement, de promesses également tenues jusqu'au bout, ou sinon, c'est une rupture, c'est un divorce, quelque chose comme ça. C'est très tranchant.
C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gris foncé, gris clair, il n'y a pas une variante de rose, il y a pas un truc comme ça. Ensuite, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de baston, c'est la carte qui évoque tout ce qui est bien matériel, d'abondance, même au détriment des autres. Seule la réussite compte, d'accord. Vraiment, avec cette carte, rien ni personne ne peut détourner ce Capricorne de ses objectifs. Après, c'est un Capricorne. Réussite. Et puis, voilà. Son objectif, c'est de réussir, d'accord, et d'être maître de sa fortune au niveau des finances, d'accord, maître de sa réalité. Ok, voici l'objectif qu'il s'est fixé. Donc, il va utiliser son intelligence, il va l'allier à son activité pour obtenir de très très bons résultats. Avec cette carte aussi, on nous dit que toutes les relations, en tout cas majoritairement, sont dominées par les intérêts et les profits. C'est-à-dire que bon, si cette personne va nous faire perdre du temps, voilà quoi, c'est peut-être pas la peine de la fréquenter. Si cette personne vient plus nous aspirer notre énergie qu'autre chose, voilà. Donc là, en ce mois, on peut comprendre qu'au niveau de l'état d'esprit, le Capricorne, il est hyper tranchant. Il y a la carte aussi de la justice qui est tombée, je crois, pour les béliers. Mais en tout cas, là, c'est clair. Les Capricornes ont un objectif, d'accord, qui est de s'apporter la stabilité, l'équilibre, tout ce qui est d'ordre matériel et financier au sein du couple. Vous avez décidé de rehausser votre prestance de vie et là, c'est votre objectif. Hein. Votre partenaire, vous allez même peut-être pas le voir, le regarder, ni l'entendre, ni quoi que ce soit. On verra de ce côté comment ça se passe, comment il le prend. Mais voilà, ça, c'est votre état d'esprit. Vous allez prendre des décisions. Peut-être qu'il y aura aussi dans le domaine relationnel certaines choses, certaines décisions à prendre. D'accord ? Pour ce cher partenaire, nous avons le 7 de coupe qui parle de succès, d'éclaircie au niveau des situations, qui écartent les peines et les soucis, d'accord. Il n'y a que des influences favorables hein, avec cette carte dans sa vie. C'est une carte aussi qui peut annoncer un amour susceptible d'apporter la joie et du bonheur, de l'espérance, d'accord, qui rendent cette personne joyeuse. Les succès sont certains et surtout, la réussite n'est pas compromise. D'accord, la réussite n'est pas du tout compromise. Donc, on verra avec la deuxième carte. Ici, c'est le 7 de bâton qui parle de pensée fertile, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de la voie qui mène au succès également et au gain, aux réalisations de projets, aux sentiments qui sont vraiment favorables, à l'entente dans les relations. D'accord. Votre partenaire ici éprouve des sentiments assez forts pour vous. D'accord. Ce partenaire, je sens ici qu'il est là pour vous. Dans l'état d'esprit, il est disponible. Vous, par contre, vous n'êtes pas trop disponible. Vous êtes vraiment axé sur vous. Votre partenaire doit comprendre. Il doit vraiment comprendre ça sur vous, puisqu'il sait que, bon, en tant que Capricorne, il est avec vous depuis un petit moment. Donc, il a appris à vous connaître et il sait que quand vous avez un but, vous êtes fixé là-dessus. C'est pas que vous soyez borné, têtu ou ce genre de choses. C'est que tout simplement, vous voulez arriver à la phase finale. Donc, vous allez vraiment tout donner pour pouvoir voir cette chose dont vous rêviez pouvoir se matérialiser. Ok ? Ça.
Au niveau des ombres maintenant, des défis, nous avons la carte de l'originel qui parle de difficultés à atteindre au niveau des objectifs. Peut-être, pardon, j'ai failli m'étouffer, avec l'ambition, des ambitions peut-être qui sont trop hautes, peut-être irréalisables, des rêves qui sont irréalisables. Ça parle aussi d'échecs, peut-être de sacrifices. Vous avez énormément donné à un projet, d'accord? Et vous ne voyez pas les choses bouger, aboutir. Ça peut vous démoraliser également. Ça peut parler aussi d'un esprit qui peut être égocentrique, donc vraiment porté que sur lui, au point de ne pas voir l'autre, ou un esprit recroquevillé dans une forme de plaintitude, où effectivement, ben, si on ne voit pas ses projets se réaliser, on peut avoir une baisse de morale ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, on vous dit que oui, pendant le mois de janvier, ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre optimisme, d'accord? De quitter cette idée de perfection, de, de partager des moments avec votre partenaire où il y aura de la communication et surtout de l'entraide, d'accord? Vous pourrez retrouver un épanouissement, une confiance entre eux, il y a une ouverture là, ici. Alors, comment dire? Je ne sens pas... Il peut y avoir quelque chose, mais c'est en sourdine. Peut-être que le partenaire ne vous dit pas qu'il est triste par rapport à votre... pour certains d'entre vous, hein, puisque je rappelle que c'est général, peut-être qu'il ne vous dit pas, qu'il ne vous communique pas ses émotions, que ça l'embête votre distance, parce qu'il sait que vous êtes déjà accablé par autre chose. Donc ce partenaire peut prendre sur lui, d'accord? Pour d'autres, je ne sens pas que c'est lourd, je ne ressens pas de lourdeur. S'il y a une petite lourdeur, ce serait plus par rapport au Capricorne, mais pas par rapport au partenaire qui est beaucoup plus disposé. Nous avons la carte du cadet qui parle de besoin d'activité, de se sortir justement de cette panade, de retrouver une certaine autonomie. Peut-être que certains Capricornes sont angoissés par rapport à l'avenir, surtout côté matériel, financier, professionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui fuient quand ça se complique, qui fuient lorsque le dialogue arrive parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper d'autre chose et qui fuient leurs responsabilités au niveau du couple. Vous allez me dire un Capricorne qui fuit, ben oui, nous sommes humains. Voilà, nous sommes humains. Il peut y avoir de la nervosité également. Là, ce qu'on peut comprendre, c'est que, encore une fois, le Capricorne est en train de préparer son avenir. Il fait tout pour pouvoir s'équilibrer. Il y a quelque chose là intérieurement qui est en train de se passer, mais par des actions extérieures. C'est un mouvement intérieur et extérieur en même temps. Qui fait qu'il a cette vivacité d'esprit, qu'il a envie de retrouver ses énergies, il a envie de renouveau dans sa vie, d'avoir des nouveaux défis, partir à l'aventure, des choses comme ça, se sentir vivant tout simplement, et de savoir qu'il peut effectivement subvenir à ses propres besoins tout seul, de ne pas être dépendant de quelqu'un. Ça, c'est le Capricorne typique, d'accord ? Maintenant, au niveau des forces. On vous a dit de retrouver votre optimisme, mais avec le 3 de cœur, on vous dit aussi de retrouver votre bonheur et votre joie. De ne pas hésiter, d'accord, à faire des rencontres, à sortir avec des amis afin d'échanger, d'accord. Qu'on vous dit aussi que tout ce qui est d'ordre relationnel, ça peut être harmonieux, agréable et heureux. Il y a d'excellentes communications qui vont vous permettre une évolution sentimentale, d'accord, des rapprochements sincères avec votre partenaire. Il y a une possibilité de ne pas laisser les choses se dégrader, d'accord. Oui, je crois que c'est tout. Nous avons aussi la roue de poisson, d'accord, qui parle de changement bénéfique, d'opportunité.
de mouvement, d'accord? Il y a de l'enthousiasme, vous savez rebondir face aux épreuves et surtout, encore une fois, il y a des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes, donc pour échanger d'une façon qui vous aidera, d'accord? Ça sera votre richesse en ce mois de janvier et que, encore une fois, vous avez la possibilité d'avoir des communications harmonieuses. Votre partenaire, il attend que ça, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de changer ici. C'est en train de bouger. Au niveau des relations, de tout ce qui est au niveau du cœur. Si vous attendez aussi des nouvelles par rapport aux professionnels, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Et nous avons le 3 d'écus qui nous parle de nette amélioration, d'accord, dans la situation matérielle. Il y a quelque chose qui va arriver, d'accord, qui va vous libérer de toutes les tracasseries. Il y a un avancement très avantageuse qui va vous permettre justement d'entamer ce changement. Ok? Ouais, de grands avancements professionnels. Ça va vous faire du bien parce que les finances vont arriver aussi pour certains. Alors, je ne sais pas si c'est en janvier, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un déblocage ici. Mais surtout de vous rappeler de discuter avec votre partenaire. Peut-être que c'est lui-même qui détient la réponse à votre question. Peut-être que vous voulez être très indépendant et que vous voulez montrer effectivement que vous pouvez réussir seul. Mais c'est ça aussi, être avec quelqu'un. C'est être une équipe. Donc, cette personne, elle, qui est très bien, qui est disposée, qui a plus de clarté au niveau de l'esprit, qui est beaucoup plus apte à canaliser un message, vous pouvez lui parler, lui confier certaines choses. Elle n'est pas là pour vous dominer, au contraire, elle sera très contente de se rendre utile. Au niveau du besoin du couple, c'est de respirer. Donc, il y a ici, je peux constater, avec le fou stressé, oui, nous avons compris qu'il y a énormément de stress du côté du Capricorne, mais peut-être que certains d'entre vous, il y a le partenaire effectivement qui vous stresse, qui ressemble à ce lion, qui a soif d'émotion, soif de vivre l'amour, peut-être soif de faire l'amour également. Il a soif de vous. Donc peut-être qu'il peut vous oppresser quelque part à toujours vous demander peut-être de communiquer, de verbaliser, de si peut-être que vous avez affaire à un empathe, à un hypersensible. Vous savez que la communication est très très importante pour ce genre de personnes. Et le Capricorne qui a tendance à avoir une personnalité dite, je dis bien dite, froide, parce qu'un véritable Capricorne n'est pas froid, c'est une apparence. À l'intérieur, il est vraiment chaud bouillant et il faut vraiment l'approcher pour se rendre compte. Faire partie de ce cercle vraiment intime pour comprendre ça. Ou être Capricorne tout simplement. Donc, oui, on parle ici de respirer. Peut-être que votre partenaire est après vous et que vous le fuyez. Vous le fuyez parce que vous avez, on parle encore de fuite. Donc peut-être qu'effectivement que certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de fuite. Vous n'avez pas envie de rentrer dans cette communication parce que vous ne savez pas quoi dire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez dépensé une somme d'argent. Peut-être que vous avez perdu votre travail. Peut-être qu'il y a une perte quelque part. Il y a quelque chose qui vous préoccupe franchement et vous ne l'avez pas encore signifié à votre partenaire. Vous ne savez pas comment lui annoncer cette grosse perte d'argent, vous ne savez pas comment lui annoncer la perte du travail, il y a quelque chose comme ça. Et le fait qu'il soit après vous à vous dire mais pourquoi tu es inquiet comme ça vous angoisse 2 fois plus parce que vous n'êtes pas encore prêt à parler, vous ne savez pas encore formuler la chose. D'accord? Ça c'est pour d'autres. Ok? Ok. Peut-être aussi que vous vous posez des questions de comment ça sera si vous quittez cette personne. Parce qu'on parle ici quand même de procès, de divorce, de rupture, de choses comme ça.
Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous envisagez d'eux. Cette personne ne le sait pas encore, mais elle le ressent. Donc, elle vous demande, mais pourquoi tu es distant? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? Explique-moi le comment du pourquoi. Explique-moi mon ressenti. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Ouais, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. C'est une relation vraiment cachée, cachée, cachée. Et ouais, peut-être que cette personne ressent effectivement hein, qu'il y a quelqu'un. Parce que c'est quand même un lion. euh, c'est un lion qui rugit, qui... quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. Qui met beaucoup d'eau dans son moulin, j'entends. Vous avez besoin de respect, vous avez besoin de vous isoler, vous avez un besoin de vous retrouver, en tout cas. Nous avons le lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mhm. Donc, je ne me prononce toujours pas. Ah, vous voyez, là encore, hein. Il y a le partenaire ici qui se pose des questions, qui regarde le Capricorne, qui lui regarde ailleurs. C'est une situation pas très plaisante. Et ici, nous avons effectivement quelqu'un qui vient roucouler, d'accord, qui vient vous faire la cour. Vous êtes sous observation par rapport au partenaire. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement un trio. Wow, ok, d'accord. Donc cette carte-là tout à l'heure, elle s'est renversée dans le jeu, mais elle s'est réinsérée dans le jeu. Donc je ne l'ai pas retirée, mais j'ai senti effectivement que c'était une relation cachée, d'accord. Euh, donc peut-être que certains d'entre vous, effectivement, il y a un trio. Vous avez une relation et là vous êtes dans cette optique en ce mois de janvier de trancher, de prendre une décision pour savoir si vous restez avec cette personne ou si vous restez avec votre partenaire, en sachant que votre partenaire, il ressent les choses. Ouais, il ressent les choses et il ressent les choses. Il y a un truc là avec ce partenaire. Il a une certaine sensibilité, il y a un truc comme ça. Il est en lien avec sa guidance, il ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais il préfère que ce soit vous qui avouez cette vérité. D'accord. Surtout que vous êtes avec la justice, vous êtes dans cette optique de dire la vérité, de dire ce qui se passe. Là, vous vous regardez ailleurs pour ne pas confronter parce que vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être que vous ne savez pas comment le verbaliser avec des mots. D'accord. Peut-être qu'il y a un enfant aussi, d'accord, dans ce couple. Cet enfant voit. Hein. Cet enfant voit certaines choses. Hein. Attirez votre âme sœur. C'est, je retire les mots parce que ça ne me parle pas du tout. Ok. Nous avons la séparation. Hein. Nous avons la séparation. Donc il y a des séparations pour certains en ce mois de janvier.
pour pouvoir rejoindre justement. Je pense que vous faites tout là pour pouvoir rejoindre votre âme sœur. Il y a quelque chose qui fait, apparemment, vous n'êtes plus pas du tout épanoui dans votre couple. Il y en a qui vont se donner une seconde chance. Il y en a qui ont trouvé cette relation qui est très épanouissante avec une âme sœur, avec qui ils sont... Voilà, ils retrouvent cette joie de vivre, comme on dit. Donc, les conseils qui ont été donnés, c'est soit de redonner une seconde chance, d'accord, voilà, de communiquer. Ouais, c'est vraiment de communiquer. Communiquer avec cette personne, avec votre partenaire, afin que son tourment à lui soit fini. Parce que c'est très horrible de pouvoir ressentir les choses, de regarder l'honnêteté de l'autre jusqu'où elle va et de s'apercevoir après qu'on avait raison. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, les Capricornes en couple, je vous fais de très très gros bisous, d'accord? Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine guidance. Maintenant, on passe aux célibataires. Ciao, ciao! Aïe, les célibataires Capricorne. Donc, on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Le 8 de coupe qui parle de déception, de désillusion, de tracasserie, souvent causée par des problèmes, peut-être d'immaturité, ou vous avez fait quelque chose et peut-être ça va vous causer, hein, d'accord, des petits tourments au niveau malaise moraux. Vous êtes peut-être déçu de quelqu'un, quelque chose comme ça, ou peut-être par rapport à un adolescent, d'accord, donc votre enfant. Il y a des prises de conscience chez certains face aux difficultés de la vie, donc il peut y avoir aussi prise de conscience donc de la maturité, d'accord. Pour certains aussi, il peut y avoir des inquiétudes par rapport aux projets qui sont retardés ou parce qu'on ne sait pas vraiment là où on va, d'accord, donc un aboutissement incertain, ok. Ensuite, nous avons les amoureux. C'est la carte de l'amour, oui, mais aussi du choix, des décisions, des hésitations également. On va dire que l'amoureux ici, il regarde vraiment celle qui symbolise la vertu et l'élévation, d'accord, la réalisation. Et puis, c'est l'arcane également qui parle de la difficulté du choix, d'accord. C'est aussi une carte qui parle comment on va dire ça, d'un côté altruiste, de certains dévouements et surtout qu'il va falloir faire preuve d'une sincérité implacable, d'accord, pour pouvoir choisir. Il faut avoir confiance en sa guidance, en ses ressentis, il faudra faire preuve d'honnêteté également et puis de sincérité avec soi pour arriver à cette stabilité émotionnelle. Sans oublier d'être vrai dans le désir, d'accord. C'est la carte des désirs, des passions, ok, mais aussi de la prudence. Donc il y a une forme là, ok, d'accord, merci beaucoup. J'énonce les cartes, mais en même temps me donne les guidances, donc je suis multifonction. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une carte aussi qui met en garde, d'accord, contre les doutes, contre les tentations sans lendemain en ce mois de janvier. Donc ici, on peut déjà voir que peut-être certains d'entre vous, vous avez eu une relation, d'accord, vous avez été, oui, hein, le désir a parlé, le corps a parlé, une relation récente, hein, d'accord, c'était très fort, il y avait beaucoup de passion, mais c'était très court aussi. Donc ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps, ou ça peut arriver en ce mois de janvier, d'accord, mais on vous dit quand même attention. Peut-être qu'au niveau, ok, peut-être pour d'autres, il y a eu de la déception, des choses comme ça. Pas de trahison, pas de trucs comme ça, hein. Mais peut-être que ça vous a fait prendre conscience également, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Ça vous a fait, c'est un flot très rapide. Euh, on vous a fait prendre conscience, cette expérience-là du moins, vous a permis de comprendre que les relations ne se vivent pas comme ça, d'accord? Donc, vous avez gagné en maturité, ok? Cette relation était peut-être très difficile à vivre sur la fin par rapport à la déception, des illusions et tout, mais au final, ça vous a fait du bien. C'est ce dont vous avez besoin à l'instant T pour comprendre comment se vivent les relations et pourquoi, au fond de vous, vous avez une sorte d'idéal, c'est-à-dire euh, vous connaissez vos besoins, vous savez ce qui fonctionne pour vous, ce qui est bon pour vous, et vous êtes vraiment sur cette direction. Cette relation ou cette relation qui arrive euh, vous a permis de comprendre ou vous fera comprendre, si vous lui dites oui tout simplement, du pourquoi, du comment vous avez choisi cette voie, pourquoi vous vous êtes choisi, qu'est-ce qu'est l'amour de soi, qu'est-ce qu'est le respect de soi. Ensuite, nous avons le 4 de bâton, qui est sur le plan intellectuel. D'accord? Ça parle du plan intellectuel. Ça parle d'intelligence et qui permet d'entreprendre de très grands projets, qui concilie harmonieusement tout ce qui est vie amoureuse et professionnelle. D'accord? Comme on dit, ça parle d'intelligence, du psychisme, qui réalise tout ce qui est d'ordre construction positive, d'accord, d'une certaine stabilité et économique euh, dans les échanges, dont les changements, d'accord, sont satisfaisants. Il y a une forme d'équilibre là qui arrive, une forme d'équilibre au niveau des émotions. Je vous invite à regarder la vidéo qui parle justement des élémentaires, d'accord? Pour mieux comprendre au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe. Il y a une stabilité là. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus prendre par ses propres émotions et les émotions d'autrui. Donc quand on ressent une relation également qui énergétiquement, il y a de l'attraction, maintenant vous pourrez vous détacher, d'accord, et dire, nous restons en observation parce qu'on a déjà mangé ce plat avec de multiples sauces et on sait que ça nous mène inévitablement vers de la déception. Ok? Voilà ici l'état d'esprit d'observation, de compréhension, de choix. Je sens ici un grand avancement. Énergétiquement pour les Capricornes, je sens qu'il y a une force. Il y a une force qui est là. Je ne sens pas de douceur, je ne sens pas de quelque chose. C'est une force qui est là, qui s'établit, qui maintient le sujet dans une forme vraiment de stabilité et qui le permet de dire, bon, là maintenant je suis à ce point-là, comment avancer au prochain point? J'ai pas envie de stagner ici, j'ai déjà fini là avec cette étape. Comment avancer au prochain point? Au niveau des ombres ou des défis, appelez comme vous voulez, nous avons l'angelot, d'accord, qui parle de la perte d'un être cher, d'un grand chagrin, mais de blocage également, de remords, d'accord, de deuil non abouti. Alors ici, avec cette carte, plus la carte de l'amoureux, on peut comprendre que peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu une relation qui était très intense, d'accord, mais courte. Ça n'a pas fait plus de 6 mois en fait. Ça n'a pas fait plus de 6 mois, je veux dire même, ça n'a pas fait plus de 4 mois. C'était une rencontre très spéciale. Vous avez vraiment vécu quelque chose qui, énergétiquement, qui n'avait rien à voir avec tout ce que vous avez déjà mangé comme plat auparavant. C'était un nouveau plat dans le restaurant et vous l'avez kiffé tout simplement et c'est resté vraiment en mémoire, c'est normal, c'est un nouveau plat et vous avez voulu commander le même plat mais le même plat lui il n'existait plus, d'accord, c'était un plat unique, ok. Donc pour revenir un petit peu plus sérieux, certains d'entre vous, vous avez dû faire un deuil, d'accord, de cette relation, de cette personne.
à tourner la page, d'accord, pour vraiment vivre dans ce moment présent. Soit c'est quelque chose que vous avez réalisé ces derniers mois, soit c'est quelque chose que vous commencez en ce mois de janvier. Euh, mais, mais, avec cette carte aussi, on vous dit justement qu'en tournant la page, en faisant table rase du passé, en restant plus justement dans ce passé et en décidant d'aller vers la prochaine étape à avancer, vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui s'est perdu en chemin et qui viendra, voilà. Ça sera des sortes de retrouvailles, d'accord? Certains d'entre vous, vous pourrez avoir ce soulagement, cette espèce de consolation et de réconfort par rapport à ce grand chagrin, ok? Donc je ne sais pas si c'est cette personne qui revient vers vous ou si c'est une autre que vous avez connue, qui a fait son petit bonhomme de chemin également, d'accord, qui a évolué et qui pourrait vous proposer voilà, une relation. On ne parle pas de couple ici, mais simplement de vous refréquenter à nouveau où ça va démarrer par de l'amitié. D'accord? Donc d'y aller vraiment très doucement puisque vous avez appris votre leçon. Tout ce qui est passionnel, tout ce qui est fort, c'est bon, mais tout ce qui est court, c'est moins bon. Surtout si ça amène à des désillusions, à des déceptions, s'il y a eu des promesses, s'il y a eu des mots échangés, des choses comme ça. Parce que ça fait mal hein, aux petits enfants là. Ça fait vraiment mal aux petits enfants. Ensuite, avec la carte de l'ascension, d'accord, certains d'entre vous, vous avez vraiment ce besoin de vous retirer du monde, d'accord. Surtout si vous rencontrez des problèmes avec un ou plusieurs de vos enfants qui sont en pré ou adolescence. Besoin de vous retirer du monde aussi peut-être pour couver cette compréhension, être dans votre petite grotte et puis voilà, y ressortir beaucoup plus brillant que jamais, penser vos blessures et etc. Peut-être que certains d'entre vous, justement, bon, alors, il y en a ceux qui ont envie de s'isoler et puis il y en a d'autres qui ressentent que la solitude, là, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est une intense solitude. D'accord? Ça peut être une période de complication, vraiment du mal à vivre cette solitude qui peut être un véritable fardeau. Ok? À force, pardon. Peut-être que certains ont vécu une relation de façon tellement... voilà, ils ont vécu ça intensement, qu'il s'est passé des choses et qu'après, à force d'y repenser, ça peut être considéré comme étant un fardeau. J'ai fait ça, mais j'ai commis peut-être une erreur. Donc oui, ça peut être considéré comme un fardeau, comme une sorte de tourment. D'accord? Pour d'autres, oui, on parle de deuil aussi avec cette carte, d'expiation, de bilan de vie. Ça vous replace quelque chose et c'est ce qui permet justement la stabilité émotionnelle, une forme de stabilité. D'accord? Là, votre travail, c'est vraiment au niveau sentimental, hein, comprendre les amours, comprendre le relationnel, comprendre. Vous n'êtes même pas dans cette optique de demander un partenaire ni quoi que ce soit, vous avez simplement envie de comprendre du pourquoi, du comment cette personne est partie, pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier, pourquoi c'est si dur émotionnellement, pourquoi vos relations ne fonctionnent pas, est-ce que c'est avec vous qu'il y a un problème, voilà, vous êtes plus dans cette thématique-là, d'accord, d'une compréhension pour pouvoir vous sortir de quelque chose. Et qu'on vous dit effectivement, avec l'ascension, que le bout du tunnel n'est pas très loin, d'accord, c'est un passage. C'est un passage que vous êtes en train de vivre pour pouvoir permettre l'élévation de soi, d'accord, une forme de transcendance, d'accord, donc c'est l'ascension. Un sacré passage. Peut-être que pour certains, il y a une seconde chance, entre guillemets, de se racheter, c'est-à-dire que bon, vous avez vécu ça intensément, vous avez fait certaines choses, et là, c'est votre leçon. Vous avez compris.
qu'on ne vit pas, vaut mieux vivre les relations consciemment. D'accord? Donc, effectivement, ça vous permet de gagner en maturité pour ne pas recommencer les mêmes choses et pour pouvoir pleurer par la suite. D'accord? Avoir mal ou se tourmenter ou des choses comme ça. D'accord? Ce qui va nous amener aussi à une forme de paix intérieure, pas de pain. Le débit va très très vite, j'ai pas l'habitude, désolée. Donc ça va aller, hein. Crescendo en janvier, ça va vraiment aller. Surtout au niveau des forces, là, nous avons la carte de la sorcière qui est une des cartes les plus négatives, d'accord, du jeu, mais elle se trouve au niveau des forces. C'est une carte qui parle de jalousie, de méchanceté, mais également d'énergie, de maîtrise au niveau du monde occulte, d'accord. Avec cette carte, on nous dit de dévier notre attention, ok, de regarder autour de nous ce qui se passe afin de maîtriser si on a, comment dire, apprendre à vivre l'amour en sagesse. C'est ça, maîtriser ce cheval fougueux, maîtriser certaines choses, en être conscient pour que ces choses-là en nous n'aient plus autant de pouvoir, ne nous contrôlent plus. Avoir un certain détachement pour savoir dire, bon ok, cette personne-là, elle m'excite, cette personne, j'ai envie d'être avec elle, cette personne, j'ai envie de la manger, cette personne, j'en sais rien du tout, mais je sais que cette relation m'est néfaste. Donc je n'ai plus envie d'expérimenter ceci, donc je dis stop, je dis non. Donc effectivement, la sorcière à ce niveau-là, elle nous dit ne vivez plus de relations de ce style-là en fait, avec une telle énergie basse. Parce que il est temps maintenant, et vous êtes capables, les Capricornes célibataires, de vivre cet amour en sagesse. D'accord? De vivre l'amour les yeux ouverts. Le cœur ouvert, c'est bien avec les émotions, que les émotions ne contrôlent pas justement. D'écouter, de toujours rester en contact avec sa guidance, son guide, le guide que nous sommes, la source. Toujours rester en contact, afin de ne plus s'oublier. Parce qu'on a, en tant que Capricorne, on a tous du Capricorne en nous, je dis on, et c'est valable pour tout le monde, on a assez fait l'expérience de l'oubli de soi au sein d'une relation amoureuse. Juste pour justement vivre un rêve frustré, qui frustre. Donc c'est un fantasme qu'on a de rencontrer quelqu'un, de vivre l'amour, etc. Mais quand on est véritable honnête avec nous, on se rend compte que ce fantasme, ce rêve, cette quête est souffrante. Parce que comme on ne trouve pas, on devient frustré, on souffre. On devient à force comme des mendiants. Or, c'est pas ça que nous sommes. Donc on peut se rendre compte ici qu'on se trompe de chemin. Donc ici, effectivement, on nous dit tu t'es assez trompé de chemin. Tu t'es assez trompé de chemin. Tu as fini cette expérience-là. Tu as pas une seconde chance, mais une autre opportunité d'emprunter une autre voie. Tu es prête maintenant. Tu vois les tenants aboutissants, tu vois tout. Tu es prête à t'élever. Et quand je dis prête, d'accord, c'est une personne. Toujours au niveau de la force intérieure, il y a le roi de trèfle. Alors c'est un personnage, d'accord, vous le connaissez, il est sérieux, il est loyal, il utilise son intelligence, il est généreux au niveau du cœur, mais c'est une générosité équilibrée et ordonnée, structurée. C'est quelqu'un vraiment qui est très agréable. Donc ici, on nous dit effectivement non seulement d'aimer les yeux ouverts, d'être conscient de comment l'amour se vit, peut-être d'entrer dans une forme d'introspection, d'un besoin de solitude
pour pouvoir justement avoir une meilleure relation avec l'amour, avec la vie, avec soi, avant d'aller vivre une relation avec l'extérieur. Et justement, d'être sérieux avec nous, d'être loyal avec nous, de vivre notre vie de façon beaucoup plus consciente, d'accord, d'être généreux avec nous-mêmes, de nous donner tout ce dont on a besoin. Avec cette carte, on parle aussi de rencontres, d'accord, possibles, de quelqu'un qui peut avoir cette personnalité, ok, qui est protecteur, influent, vraiment sur lequel on peut compter. Ok, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Le 5 de pique, c'est une carte qui parle d'épreuves, de malentendus de toutes sortes, de communication difficile, d'ambiguïté, de zizanie, d'adversité, de malaise. On peut faire face à de nombreuses contrariétés, de nous rappeler cette sagesse qu'on a en nous. Donc, ok. Donc, en ce mois de janvier, certains pourront vivre effectivement quelque chose d'assez houleux, d'accord, en ce mois de janvier au niveau émotionnel, hein, et qu'on leur rappelle justement qu'ils ont cette sagesse, qu'ils ont déjà vécu l'expérience du détachement et qu'ils sont capables de faire preuve de détachement par rapport aux émotions, d'accord? Donc, mais ici dans le domaine sentimental. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera une tentation très tentante. Peut-être qu'il y a un ex qui va revenir et qui va dire ben, pourquoi pas, est-ce que ça te dit? Donc s'écouter encore une fois. Voilà, c'est vous qui voyez selon ce que vous allez vivre. Mais le conseil, il est le même, c'est faites preuve de sagesse. C'est très important. Restez toujours en contact avec votre guidance. L'amour, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ensuite, au niveau des besoins, il y a le fou reclus qui vous dit retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Alors là, ça c'est typique du Capricorne, d'accord, qui est vraiment un être de solitude. Il a très souvent besoin de solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se recharger. Ça c'est clair, net et simple. Donc il y en a effectivement qui... ok, d'accord. Donc il y en a qui vont s'isoler, d'accord, beaucoup plus que d'habitude, sans prévenir, parce qu'ils auront des choix à faire, des choses à voir dans leur vie. Et il y en a d'autres effectivement qui vont ressentir que cette solitude, elle est beaucoup trop pesante, ils ont besoin d'avoir un compagnon, ils vont vraiment sentir le programme de ce rêve frustré qui va taper à la porte de plus en plus, auquel ils devront faire face également, et à savoir qu'on les invite à rentrer dans cette solitude justement, à comprendre ce qu'est la solitude, un espace où on peut se retrouver, où il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur, il n'y a plus le besoin en fait, il est assouvi parce que dans cet espace, il n'y a que nous. Il y a notre essence qui nous donne tout ce dont on a besoin. Voilà le véritable espace de la solitude. Si on se sent seul au niveau de l'extérieur, c'est parce que au niveau intérieur, on a les yeux rivés vers l'extérieur, pas l'intérieur. Après, oui, bien sûr, je comprends le besoin de trouver un partenaire, des choses comme ça, mais c'est pas dans l'ordre des choses. Pour certains d'entre vous, c'est pas dans l'ordre des choses. Il y a des étapes à passer avant, et franchement, elles valent vraiment la peine. D'accord? Et vous le savez. Parce que, comme je le dis, c'est bien de vivre la vie, mais pas n'importe l'amour, mais pas à n'importe quel prix. D'accord? Pas pour manger indéfiniment les mêmes plats dans le même restaurant. Peut-être même qu'il faut changer de restaurant. Donc, on nous parle de c'est certainement lui, d'accord. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, donc peut-être quelqu'un de perdu, un ex, il y aura des retrouvailles, quelque chose comme ça. On nous parle de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Donc ici, il y a l'amoureux également avec cette personne qui est dans un choix entre deux personnes. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez choisir et vous séparer euh, de la personne qui ne reflète pas justement cette élévation. Peut-être que le fait que cet ex revienne également, hein, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un ex, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, peut-être que vous allez lui dire non également, que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Ok. Au deck, on nous dit libérez-nous, hein, d'accord? De se libérer, c'est très important. Il est temps de reprendre le contrôle de notre vie. Il est temps effectivement de gagner en maturité, temps d'observer comment les relations fonctionnent, de comprendre comment on interagit nous-mêmes au sein des relations, des choses comme ça. On nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Donc ici, la passion, c'est très relatif, hein. Vous pouvez très bien aussi trouver quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Une activité, quelque chose comme ça, où vos deux polarités sont en train de danser, une danse endiablée, ok? Vous vous épanouissez très très bien. Euh, et effectivement, il y a quelqu'un qui peut revenir, mais apparemment, pour certains, c'est une relation euh, qui doit... qui doit, où on va permettre de le clôturer d'une façon beaucoup mieux qu'auparavant. Là, vous aurez effectivement assez de recul. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes plus attiré par cette personne. Et vous allez dire non. Vous allez dire non. C'est révolu en fait cette relation. Le fait, vous allez accepter ce deuil et ce deuil effectivement va vous permettre de dire non. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Parce que vous avez cheminé, vous avez grandi, etc. etc. D'accord? Cette personne aussi, elle a fait son petit brin de chemin, mais voilà. C'est ça. Vous savez, c'est cette personne, soit effectivement vous allez lui dire non par rapport à ça, soit vous allez lui dire excuse-moi, on reporte cette relation à plus tard parce que pour l'instant je dois m'occuper de moi. Vous allez vous choisir franchement. Vous allez dire franchement à cette personne, c'est moi avant et si tu peux m'attendre, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est toi, hein, mais attends-moi. Voilà. Maintenant c'est à toi de m'attendre, tout simplement. Et de vous libérer de tout ce qui est à vous libérer. D'accord? Donc, voilà pour vous, les Capricornes célibataires. J'espère que cela vous a aidé, d'accord? Vous a permis de mettre des mots sur certaines choses. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent mois de janvier, d'accord? Une bonne introspection, une belle maturation également. Et puis, on se retrouve à la prochaine guidance. Bisous, bisous!